La souveraineté nationale repose sur la santé des citoyens, affirme le président Haïlé Selassie. L'Éthiopie et l'Union européenne réaffirment leur engagement à renforcer leur coopération. Très chers téléspectateurs, bienvenue sur ETV avec le journal de juillet 17 présenté par Metassaïa Oularagay. Le président Haïlé Selassie a fait ses adieux aux ambassadeurs d'Autriche et de la République tchèque arrivés au terme de leur mission diplomatique en Éthiopie. Il s'agit du Dr Simon Knapp, ambassadeur d'Autriche, et de Miroslav Kosek, ambassadeur de la République tchèque. À cette occasion, les deux diplomates ont souligné que leur séjour en Éthiopie avait permis de renforcer efficacement les relations bilatérales entre leurs pays respectifs et l'Éthiopie. Ils ont estimé que les initiatives entreprises au cours de leur mandat avaient produit des résultats positifs et consolidé la coopération dans plusieurs domaines. Le Dr Simon Knapp a indiqué que des efforts importants avaient été déployés pour approfondir les liens historiques et solides entre l'Autriche et l'Éthiopie. Qualifiant sa mission de fructueuse, il a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple éthiopien pour leur soutien constant et leur excellente collaboration. De son côté, Miroslav Kosek a affirmé que son mandat avait marqué une nouvelle étape dans le développement des relations commerciales et des investissements entre la République tchèque et l'Éthiopie. Il s'est également déclaré convaincu que des projets de coopération engagés se poursuivront et se renforceront dans les années à venir. La souveraineté nationale repose sur la santé des citoyens, affirme le président Haïlé Selassie. Le président a déclaré que la protection de la santé des citoyens constitue le fondement du développement national, de la croissance économique, de la souveraineté et de la sécurité du pays. Il s'exprimait lors de la célébration du centenaire de l'Institut éthiopien de santé publique en présence de la ministre d'État, de la ministre de la Santé, Mekdas Daba, et du directeur général de l'Institut, Dr Messay Halu, ainsi que de nombreux responsables et invités. Le chef de l'État a salué les réalisations de l'Institut au cours du dernier siècle, soulignant son rôle déterminant dans la prévention des crises sanitaires nationales et mondiales, notamment les épidémies de Covid-19, de MPOX et de Marburg. Il a également mis en avant la rapidité de ses interventions et son leadership scientifique. Le président a réaffirmé l'engagement du gouvernement à renforcer les institutions publiques, à moderniser les infrastructures et les technologies de l'Institut et à créer un environnement politique favorable à l'accomplissement de ses missions. Il a exhorté les chercheurs et les personnels à renforcer leurs capacités scientifiques afin de relever les défis futurs. La ministre de la Santé a pour sa part qualifié cette célébration de moment historique pour la santé publique éthiopienne. Elle a insisté sur la nécessité de bâtir un système de santé plus résilient face aux effets du changement climatique et aux nouvelles épidémies, réaffirmant l'engagement du ministère à soutenir durablement l'Institut. La ministre d'État aux Finances, Samereta Soaso, et le commissaire européen chargé des partenaires internationaux, Joseph Sikela, se sont entretenus sur le renforcement du partenariat stratégique entre l'Éthiopie et l'Union européenne. Les discussions ayant porté principalement sur le commerce, les investissements, le financement du développement et la transformation économique durable. Selon un message publié sur les réseaux sociaux, la ministre d'État Samereta a, au cours de cette rencontre, exprimé la gratitude de l'Éthiopie pour le récent accord d'appui budgétaire conclu avec l'Union européenne, le qualifiant de marque de confiance forte envers le programme de réforme en cours du pays et son engagement en faveur de la stabilité macroéconomique, de la croissance durable et de l'amélioration des résultats en matière de développement. La ministre d'État a souligné l'importance stratégique du projet d'aéroport international de Bishoftu, le décrivant comme un investissement transformateur qui renforcerait la connectivité régionale, les capacités aériennes et le réseau logistique de l'Éthiopie, tout en consolidant le rôle du pays en tant que porte d'entrée pour le commerce et l'investissement en Afrique. La ministre d'État a en outre informé la commissaire Sikela de la prise du présidence par l'Éthiopie de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, soulignant que cela constituait une occasion de renforcer la coopération entre l'Afrique et l'Union européenne dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'action pour le climat,
du développement durable et des financements innovants. L'Éthiopie et l'Union européenne réaffirment leur engagement à renforcer leur coopération. Le directeur général des affaires européennes et américaines au ministère éthiopien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mele Salem, s'est entretenu à Bruxelles avec l'ambassadrice Francesca Di Moro, directrice générale adjointe chargée de l'Afrique au sein de l'Union européenne. Au cours de cette rencontre, l'ambassadeur Mele a réaffirmé l'attachement de l'Éthiopie à son partenariat de longue date avec l'Union européenne. Il a souligné la volonté du gouvernement éthiopien de consolider davantage les relations bilatérales et d'élargir la coopération dans plusieurs domaines d'intérêt commun, notamment le développement, le commerce, les investissements, la paix et la stabilité régionale. De son côté, l'ambassadrice Francesca Di Moro a qualifié l'Éthiopie de partenaire stratégique de l'Union européenne et d'acteur majeur dans la Corne de l'Afrique. Elle a réitéré la volonté de l'Union européenne de renforcer sa collaboration avec Addis Abeba et de travailler étroitement avec les autorités éthiopiennes afin de promouvoir des priorités communes. Les deux responsables ont également procédé à un échange de vues sur plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt mutuel. Ils ont insisté sur l'importance de maintenir un dialogue politique régulier et de poursuivre une coopération étroite afin de relever ensemble les défis communs et de renforcer davantage les relations. L'ambassadrice de Finlande en Éthiopie, Sinikka Anttila, a effectué une visite de travail à l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle afin de s'informer sur ses activités et de renforcer la coopération technologique entre les deux pays. Au cours de cette visite, elle a reçu une présentation détaillée des projets innovants menés dans les domaines de la robotique, de la santé et d'autres secteurs technologiques stratégiques. Les responsables de l'Institut ont également mis en avant les contributions de la plateforme de services intégrés MESOB et de son centre de start-up qui soutient les innovations locales et accélère la transition de l'Éthiopie vers une économie numérique. Impressionnée par les capacités technologiques et les réalisations de l'Institut, l'ambassadrice a déclaré que l'Éthiopie affiche une vision ambitieuse visant à intégrer les technologies dans tous les secteurs. Elle a souligné qu'il est opportun d'élargir la coopération traditionnelle entre la Finlande et l'Éthiopie jusqu'à axée sur l'éducation et le développement vers le numérique. Selon elle, pour un pays de plus de 135 millions d'habitants, l'intelligence artificielle constitue un levier essentiel pour accélérer la croissance économique. Elle a également évoqué le forum finlandais Slush qui réunit chaque année les investisseurs et les entrepreneurs, estimant que l'Éthiopie gagnerait à organiser une plateforme similaire afin d'attirer des investisseurs internationaux et de soutenir les innovations dans la santé, l'agriculture et la protection de l'environnement. Le président mauricien Daramber Gokol a salué le lancement des vols directs d'Ethiopian Airlines entre Addis Abeba et Port-Louis, le qualifiant de percée stratégique susceptible de lever l'un des principaux obstacles à l'intégration économique de l'Afrique, la faible connectivité entre les pays du continent. Dans un entretien accordé avec l'ENA, il a affirmé que cette nouvelle liaison ouvrirait de vastes perspectives en matière de tourisme, de commerce, d'investissement et de développement du capital humain. Selon lui, un réseau aérien plus performant est indispensable pour libérer le potentiel économique de l'Afrique et concrétiser la vision de l'Union africaine en faveur d'une intégration régionale renforcée. Le président a souligné que cette desserte ne se limite pas au transport de passagers, mais constitue un levier pour approfondir les relations entre l'Éthiopie et Maurice. Il a également mis en avant le rôle de Maurice comme porte d'entrée des investissements vers l'Afrique, estimant que le vaste réseau d'Ethiopian Airlines faciliterait les échanges commerciaux et le transport de marchandises. M. Gokol a aussi salué les capacités de formation aéronautique de la compagnie, notamment pour les pilotes et les techniciens, ainsi que les perspectives d'emploi offertes aux Mauriciens. Il a enfin identifié l'éducation, la santé et l'économie bleue comme de nouveaux domaines prometteurs de coopération bilatérale. Une entreprise chinoise manifeste son intérêt pour la création d'un parc industriel du café en Éthiopie. L'entreprise chinoise Sichuan Yonghui, spécialisée dans la transformation du café, a exprimé son intérêt pour la construction d'un parc industriel
intégré dédié au café en Éthiopie. Cette annonce a été faite à l'issue d'une rencontre entre les vice-commissaires de la Commission éthiopienne de l'investissement Dagato Kumbe et Zenabou Yirga et les dirigeants de la société. Au cours des échanges, Dagato Kumbe a rappelé que bien que l'Éthiopie soit le berceau du café, la majeure partie de ses exportations reste constituée de grains non transformés. Selon lui, le projet d'investissement de Hishwan Yongi contribuerait à accroître la valeur ajoutée des produits éthiopiens et à renforcer leur compétitivité sur le marché international. Il a assuré que la Commission apporterait tout le soutien nécessaire à la réussite de cet investissement. De son côté, le président du conseil d'administration de Hishwan Coffee, Wang Xiong, a indiqué que son entreprise exploite depuis 2019 un parc de transformation du café dans la province chinoise de Henan, où elle commercialise le café éthiopien sur le marché chinois. Il a affirmé que la société souhaite désormais renforcer sa présence en Éthiopie en y construisant un parc industriel consacré à la transformation du café. À cette occasion, les deux parties ont signé un protocole d'accord visant à concrétiser ce projet. Celui-ci devrait favoriser le transfert de technologies, améliorer la qualité de la production et renforcer davantage la compétitivité du café éthiopien sur les marchés internationaux. Et pour conclure ce journal, la directrice générale du service éthiopien de l'immigration et de la citoyenneté, Salamaïd Dawit, a annoncé que les réformes engagées par l'institution ont considérablement amélioré la satisfaction des usagers grâce à la modernisation des procédures, à l'adoption des nouvelles technologies et à la création d'un environnement de travail plus efficace. Présentant le bilan de l'exercice budgétaire 2018 du calendrier éthiopien, elle a indiqué que plus de 1,6 million de passeports ont été produits et distribués au cours de l'année. Le nombre de centres de délivrance des passeports électroniques est passé de 12 à 23, tandis que plus de 7 millions de voyageurs ont bénéficié de services rapides aux postes frontières terrestres et aériens. L'institution a également généré 42,7 milliards de birr de recettes, plus de 55 000 personnes impliquées dans la migration irrégulière et d'autres activités illégales ont fait l'objet de poursuites. À partir du 22 juillet, les Éthiopiens vivant à l'étranger pourront obtenir un passeport électronique via les missions diplomatiques. La directrice a enfin invité les usagers à présenter uniquement des documents délivrés par les autorités compétentes. Nous vous rappelons les titres principaux. La souveraineté nationale repose sur la santé des citoyens, affirme le président Taye Asseka-Selassie. L'Éthiopie et l'Union européenne réaffirment leur engagement à renforcer leur coopération. Très chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur ETV.